Des violences ont marqué les cortèges du 1er mai à Paris, Lyon, Nantes et Toulouse. Plus d'une centaine de policiers ont été blessés, dont un grièvement. Partout sur le vieux continent, des cortèges de manifestants marchent à l'occasion de la fête du travail pour réclamer une plus grande justice sociale. À quelques jours de l'élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan annonce que le chef de l'État islamique a été neutralisé en Syrie. Malgré la trêve, les combats se poursuivent au Soudan où des milliers d'habitants continuent de fuir. La situation humanitaire est jugée critique. L'Allemagne a lancé ce lundi le ticket unique à 49 € par mois qui permet de prendre bus, métro, tramway ou trains régionaux. Des heurts parfois violents ont éclaté en marge des manifestations dans plusieurs villes de France et principalement à Lyon, Nantes, Toulouse et Paris. Dans la capitale, des centaines de Black Blocs ont tiré des feux d'artifice sur les forces de l'ordre qui ont répliqué en noyant la place de la Nation de gaz lacrymogène. 108 policiers ont été blessés, dont un grièvement après avoir été brûlé par un tir de cocktail Molotov. Au cours de la journée, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées. En dehors des échauffourées, les manifestations ont rassemblé 800 000 personnes selon la police et 2 300 000 selon la CGT. Même si en retrait, la mobilisation contre la réforme des retraites reste forte. C'est important de dire qu'on n'est pas d'accord, de continuer à le dire, de le répéter. Jusqu'au retrait, oui, je lâcherai pas. C'est une réforme qui est vraiment impopulaire et ils l'ont fait passer de force et c'est tellement insulter la démocratie, insulter le peuple français. Je pense que tout le monde en a marre de voir la déconnexion avec laquelle le gouvernement nous traite. Après plus de 3 mois de conflit, les manifestants se disent déterminés à obtenir le retrait de la loi sur la réforme des retraites. « 1er mai, journée de manifestation dans toute l'Europe pour réclamer davantage de justice sociale. L'expression d'un mécontentement global inédit depuis la pandémie du Covid-19. Dans le sud du vieux continent, les syndicats espagnols ont organisé plus de 70 défilés dans le pays. En este 1 de mayo en concreto, lo que reivindicamos son unos sueldos dignos y además que se conserve con respecto a la inflación el salario. À Athènes, pour la fête du travail, 10 000 personnes ont manifesté dans le centre de la capitale grecque. La marche avait lieu en pleine campagne électorale, 3 semaines avant les élections législatives. À Berlin, le défilé du 1er mai a rassemblé plus de 4 000 personnes qui demandent des entreprises et du gouvernement une plus grande justice redistributive. Auszuruhen, sondern es ist ein Tag, darauf aufmerksam zu machen, was halt nicht richtig läuft in unserer Gesellschaft, wie unfair unsere Ressourcen verteilt ist, wie sehr Menschen bevorteilt oder eben benachteiligt werden und das ist nicht fair. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist ja aufzustehen und mich hier hinzustellen und sagen, hey, das ist nicht fair. L'invasion russe de l'Ukraine a éclipsé les grandes célébrations traditionnelles du 1er mai à Moscou. Loin des grandes manifestations du passé, seuls les communistes nostalgiques se sont mobilisés à l'occasion de la fête du travail. Une commémoration qui vire en arrestation de masse. Une centaine de personnes ont été arrêtées ce lundi sur la place Taksim en plein centre d'Istanbul. Un lieu hautement symbolique, théâtre d'un attentat sanglant contre des manifestants lors de la fête du travail de 1977. En hommage aux victimes, des centaines de personnes s'y rassemblent chaque année et déposent des fleurs devant le mémorial, malgré les interdictions instaurées par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. En pleine campagne présidentielle, Recep Tayyip Erdogan annonce que le chef présumé de l'État islamique a été neutralisé en Syrie par les services de renseignement. Une déclaration faite lors d'une interview à la télévision à quelques jours de l'élection présidentielle où sa victoire est loin d'être acquise. Milli İstihbarat Teşkilatımız, DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Şimdi bunu ilk defa buradan yayınlıyorum. Son dakika veriyorsunuz. Evet.
Son dakika haber veriyorsunuz. Evet. Bu şahıs Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Abou al-Hussein al-Kourachi avait pris les commandes de l'État islamique après la mort en novembre de son prédécesseur. Il essayait de ressusciter une organisation dont l'influence a grandement reculé en Irak et en Syrie après plusieurs défaites militaires, symbolisées par la mort en 2019 de son chef historique, Abou Bakr al-Baghdadi, tué lors d'un raid de l'armée américaine. Un panache de fumée au-dessus de Khartoum, la capitale du Soudan, continue d'être le théâtre de violents combats entre l'armée et les paramilitaires, malgré une trêve récemment prolongée. Comme les précédentes, elle peine à être respectée. Les combats ont déjà fait plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. None of the ceasefires has been respected in total. They have all been respected partially and sometimes only in some locations and not in others. Depuis le 15 avril, le conflit oppose deux factions militaires rivales arrivées au pouvoir à la faveur d'un putsch en 2021. Jusqu'ici, les deux commandants ennemis n'ont jamais accepté de participer à des négociations directes. Ces violences ont déjà entraîné la fuite de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Selon le HCR, à terme, ce sont plus de 800 000 personnes qui pourraient quitter un pays confronté à de graves pénuries et à une situation sanitaire critique. L'ONU avertit que le Soudan est au bord de la catastrophe. Faciliter la libération des enfants ukrainiens déportés en Russie, c'est le message délivré par le pape François dans l'avion qui le ramène de Hongrie. Selon le souverain pontife, le Vatican travaillerait à un plan sans en dire plus. Jusqu'ici, les propositions de médiation du Saint-Siège dans le conflit n'ont rien donné. La Santa Sede ha fatto di intermediario in alcune delle situazioni di scambio di prigionieri tramite l'ambasciata e questa è andata bene. Penso che può andare bene anche questo. È importante, almeno la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, è una cosa giusta e dobbiamo aiutare a che questo non sia un casus belli, ma un caso umano. Kiev estime que plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été enlevés et emmenés en Russie depuis le début de l'invasion. En mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe pour déportation illégale de mineurs ukrainiens. Depuis ce lundi, les Allemands peuvent profiter d'un ticket à 49 € pour voyager de manière illimitée dans les transports. L'objectif est double, il s'agit d'aider la population face à l'inflation et aussi d'encourager les usagers à délaisser leurs véhicules privés pour le bus, métro, tramway, le train, voire les ferries. De nombreux Allemands sont conquis. Ich kenne viele, die das haben und das sehr feiern. Ich werde das jetzt beantragen, einfach weil es eine super Möglichkeit ist, auch für junge Leute. Le billet est disponible via une application pour smartphone ou sous forme de carte à puce. La mesure financée par l'État et les régions à hauteur de 1,5 milliard d'euros chacun est critiquée par l'opposition qui met en avant le déficit de la Deutsche Bahn et les besoins de rénovation du réseau ferroviaire. L'été dernier, l'Allemagne avait déjà proposé un ticket à 9 € qui avait conquis plus de 50 millions de voyageurs. L'Allemagne n'est pas pour autant pionnière dans ce domaine. Il y a 3 ans, le Luxembourg était devenu le premier pays à instaurer la gratuité dans les transports publics. Nouvelle action en forme de performance du groupe Pro-Climat Extinction Rebellion. L'action a lieu à Genève. Un militant écologiste s'est collé la main en plein direct sur le pupitre du présentateur d'une émission de débat. La chaîne porte le nom du lac Léman et le présentateur s'appelle Jérémy Sédou. Le journaliste n'a pas du tout apprécié que le militant s'invite sur son plateau. Jérémy Sédou a estimé que c'était une honte et déclaré qu'il refusait de co-animer son émission. Le débat portait sur le conseil municipal de la ville de Genève et de longues minutes se sont écoulées avant que des techniciens ne parviennent à décoller la main du militant avec des solvants.
JP Morgan Chase va racheter l'essentiel de la First Republic Bank en faillite. Selon l'accord conclu ce lundi, JP Morgan va reprendre tous les dépôts et la plupart des actifs de l'établissement basé à San Francisco, placés sous le contrôle des autorités américaines. La First Republic s'est retrouvée dans le sillage de la crise bancaire qui a éclaté en mars dernier suite à la faillite de la SVB, la Silicon Valley Bank. La faillite de la First Republic est la deuxième plus importante de l'histoire des États-Unis. Le magazine français Paris Match l'avait surnommé le Christian Dior soviétique. Vyacheslav Zaïtsev est mort à l'âge de 85 ans. Le couturier affectionnait les motifs flamboyants des habits russes traditionnels. Celui que Vogue avait appelé le tsar de la mode soviétique avait conquis une renommée internationale à la faveur de la perestroïka, quand Raïssa Gorbatcheva s'était mise à porter ses modèles. Vyacheslav Zaïtsev expliquait que sa mère lui avait appris la broderie pour éviter qu'il ne traîne dans la rue. Des mouvements millimétrés, répétés encore et encore. À Aldershot, dans le sud de Londres, près de 7000 militaires passent en revue les déplacements qu'ils reproduiront en plein centre de la capitale samedi prochain. Tous font partie de l'escorte royale qui accompagnera le roi Charles III et la reine consort Camilla lors de leur couronnement à l'abbaye de Westminster, puis au palais de Buckingham, où le nouveau souverain s'adressera à la foule depuis le balcon principal.